Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec un retard colossal à cause de mon manque de motivation et d'organisation surtout. Mais bref, je vais rattraper mon retard, promis, encore une fois. J'ai ici 3 livres à vous présenter, 2 romans ainsi qu'une nouvelle, et je démarre cette update lecture avec la première nouvelle de la guerre des clans. Il y en a un paquet, j'en ai jusque fin août. Après fin août, je serai vraiment à jour dans la guerre des clans. Il me restera plus que d'attendre les sorties, ça tombe bien, il y en a une début septembre. Et c'est à partir de septembre du coup que ça va être dur parce que je n'aurai plus de guerre des clans à lire. Bref, on commence dès maintenant. La première nouvelle que j'ai à vous présenter, donc il s'agit de l'histoire de Feuille de Houx, de la guerre des clans de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Une petite citation que j'ai beaucoup aimée, c'est celle-ci. Ces chattes pensaient sans doute agir pour le mieux, pour tes frères et toi. Tu ne peux pas les punir parce qu'elles t'aiment trop, Feuille de Houx. Donc, évidemment, ce que j'ai adoré, c'est le personnage de Feuille de Houx. C'est un personnage qui est très discutable, très controversé à cause de ses actes mauvais, mais aussi grâce à ses bons actes. Moi, c'était un personnage que j'appréciais énormément. Lorsqu'elle a quitté l'univers, ça m'a fait énormément de peine. Donc j'ai adoré son personnage dans cette nouvelle. Je suis très heureuse que cette nouvelle existe, ça nous a permis de beaucoup plus la comprendre, notamment par rapport à ses pensées. On ne savait pas vraiment ce qu'elle pensait par rapport à certaines situations. Et là on a vraiment ses pensées, ses doutes, ses peurs. J'ai trop aimé. J'ai également aimé Œil de Guet que l'on voit du coup dans cette nouvelle, et le lien qu'il y a avec Feuille de Houx et Œil de Guet, je le trouve vraiment bien parce que ce sont deux personnages, un frère et une sœur d'ailleurs, deux personnages qui ont du potentiel, qui sont pas 100% bons tous les deux. Œil de Guet il est plus que Feuille de Houx, mais je veux dire lui il a un caractère comme énormément fort et il a des paroles qui peuvent être très blessantes, et j'adore leur relation. Je trouve qu'on l'a pas eu énormément dans la saga principale, et je suis heureuse que là on les a eu un peu plus. Donc c'est une nouvelle qui m'a énormément touchée. Elle est loin de son clan ici, Feuille de Houx, mais malgré tout, elle reste fidèle à 100% au clan du tonnerre. Elle se confie beaucoup aussi sur ses deux mères. C'est ce que j'ai aimé avec cette nouvelle. On sait enfin ce qu'elle pense de certaines situations, notamment de celle de sa naissance, de sa naissance à elle et à ses frères. Elle ne cherche pas à s'excuser, elle assume totalement tous ses actes, du meilleur au plus horrible. Et j'ai beaucoup aimé sa relation avec Œil de Guet. Et comme je l'ai dit, je trouve que sur la personnalité, ils se complètent énormément. Enfin bref, j'ai énormément aimé cette nouvelle de Feuille de Houx, et voilà, c'est pour ça que c'est l'un de mes personnages préférés, même si mes personnages préférés en haut, il y a Étoile de Feu et ensuite Œil de Guet, mais franchement elle est quand même sur cette liste. Ensuite j'ai lu du coup Le Prince de l'Autre Monde aux éditions Alitazi, et c'est de Orlan Grey. Donc globalement, après avoir été heurtée par une voiture, je me suis réveillée dans un lit, un monde et un corps inconnu. Ici, dans ce royaume étrange, je porte un nom qui n'est pas le mien, Luciana. À 18 ans à peine, me voilà au centre d'un tourbillon de prétendants, tous désireux de gagner mon cœur, mais je n'ai qu'une idée en tête, trouver le moyen de rentrer chez moi. Alors, quand Adrien, le prince de Nérénès, futur héritier du trône, semble charmé
par mon impertinence malgré mes efforts pour le repousser, la vie se complique un peu plus. Le doute s'installe. Pourrais-je un jour repartir d'ici? Est-ce même ce que je souhaite? Entre une rivale menaçante, la culpabilité de vivre dans un corps qui ne m'appartient pas et le désir de profiter de cette nouvelle vie, la peur grandit. Car ici, chacun de mes choix semble décisif. Et je viens de voir en dessous un succès Wattpad, déjà 270 000 lecteurs. Je ne savais même pas que de base ça avait été publié sur Wattpad. Bref, c'est le premier roman de Orlan Grey. Je l'ai moins aimé que les autres, mais c'était un bon roman tout de même. Une petite citation, le bien absolu n'existe pas. Il y a du bon et du mauvais dans toutes nos décisions. Ce que j'aime bien aimer, c'est que c'est une croisée entre deux mondes. J'ai aimé le fait que le personnage principal accepte son sort, malgré que c'est pas vraiment ce qu'elle veut au début. Et aussi, j'ai bien aimé que ça soit un petit peu de principauté, de royauté, etc. dans un monde un petit peu fantasy. Voilà. Donc, on a un personnage principal qui est attachant. On s'attache à elle très rapidement et comme elle, on veut des réponses et j'ai aimé les chercher et les trouver à ses côtés, c'est-à-dire en même temps qu'elle. On découvre les choses en même temps qu'elle. Du côté des autres personnages, je les ai aussi beaucoup appréciés, ils sont tous bien écrits et touchants. Mention spéciale pour le prince, et pour finir, j'ai adoré la façon réaliste dont ils parlent tous, et encore comment notre personnage principal a dû s'y faire, apprendre sur la tas, et c'est plutôt bien démerdé. C'est pas mon livre favori de lectrice, mais c'est une histoire qui est agréable à lire, donc c'est vraiment sans plus. Mais en vrai, c'est agréable. Ensuite, je l'ai beaucoup vu circuler sur les réseaux, du coup je me suis dit que j'allais l'acheter. Tout compte fait, ça a été un flop. Je l'ai pas apprécié, enfin pas tant que ça. Mais voilà, mais je vous avoue, je vais pas le garder dans ma bibliothèque. Bref, le spectre d'Oxford de Camille Solom aux éditions Héron d'Argent. Je crois que la maison d'édition ferme d'ailleurs, il me semble que j'ai vu ça sur les réseaux. Enfin bref, c'est une Dark Academia. Pas facile d'échapper aux fantômes quand on voit les morts, surtout quand son coloc en est un. En partant faire ses études à Oxford, à la suite du décès brutal de sa mère, Dottie pense fuir un don qu'elle déteste. Mais c'est sans compter sur Théodore, esprit particulièrement bavard, d'un étudiant décédé depuis une trentaine d'années, ainsi que sur le charismatique Oreste, un exorciste autoproclamé au sourire charmeur. Lorsqu'un meurtre paranormal endeuille la prestigieuse cité universitaire, Dottie comprend qu'elle ne peut pas échapper à son destin. J'ai pas de citation favorite, parce que un livre vraiment sans plus. Dorothy rencontre un fantôme pendant son séjour à Oxford, mais rencontre aussi Oreste, qui a un lien très fort avec l'autre côté. L'autrice est parvenue à nous transporter dans son univers, un univers sérieux avec de l'humour et un côté fantastique plaisant. J'ai aussi beaucoup aimé l'héroïne, elle est totalement banale et ça manque souvent dans l'imaginaire ces derniers temps, ces dernières années, je dirais. Le deuil a une place importante ici et il a été apporté de manière subtile, donc ni trop lourde ni trop sévère. C'est une histoire sympa à lire, même si en vrai, sans plus. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à la liker, à la commenter, la vidéo en question, la partager sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!